97 milliards de dollars. C'est le montant record des investissements étrangers en Afrique en 2024, en hausse de 75% en un an selon la CNUSED, alors que les investissements mondiaux reculaient de 11%. Quelque chose se passe en Afrique que les milliardaires ont bien flairé. Commençons par un chiffre, 97 milliards de dollars. C'est le montant record d'investissements étrangers qui ont afflué en Afrique en 2024. Et voici le coup de théâtre. Ce chiffre représente une augmentation stupéfiante de 75% en une seule année. Une période où, selon les Nations Unies, l'investissement étranger mondial a chuté de 11%. Quand le reste du monde zigzague, l'Afrique fonce. Ce n'est pas une anomalie, c'est un changement sismique du paysage économique. L'argent qui construit des empires regarde le continent non pas comme un lieu de charité, mais comme la prochaine grande frontière. Cet afflux massif ne se produit pas par hasard. C'est la convergence de facteurs mûris depuis des années. Des matières premières stratégiques, une vague démographique unique et une révolution technologique qui lève les anciens obstacles. Regardons les fondamentaux. Les flux d'investissement vers l'Afrique atteignent des niveaux historiques. L'Afrique détient environ 80% du platine mondial, métal clé pour les catalyseurs et les piles à combustible à hydrogène. Environ 77% du cobalt, ingrédient irremplaçable des batteries lithium-ion qui alimentent nos smartphones et nos véhicules électriques. Plus de 50% du manganèse mondial. Des parts dominantes qui structurent la transition énergétique. Atout majeur, la démographie la plus jeune et la plus dynamique du monde. D'ici 2050, plus de 740 millions d'actifs s'ajoutent, la croissance la plus rapide au monde. Un réservoir de talents, de main-d'œuvre et surtout de consommateurs. La demande de ressources stimule mines et infrastructures qui créent des emplois. Les revenus montent, la consommation suit. Une boucle d'opportunités auto-renforçante. Voilà les chiffres. Passons aux minerais stratégiques. Comprendre où se joue la prochaine décennie industrielle. C'est la base du boom d'investissement africain. Cobalt, lithium, nickel, cuivre, l'épine dorsale de l'économie du 21e siècle. Essentiel aux batteries, aux éoliennes et à l'électronique avancée. Leur impact économique pourrait atteindre 16 000 milliards de dollars d'ici 2030. Tous les chemins mènent à l'Afrique. Exemple clé, le corridor de Lobito, route fiable des minerais vers l'Atlantique. Il relie la Copper Belt de la RDC et de la Zambie au port angolais de Lobito. Décembre 2024, Joe Biden annonce plus de 560 millions de dollars de nouveaux financements, portant les engagements totaux avec partenaires à plus de 6 milliards. Bien plus qu'une voie ferrée, une artère stratégique qui réduit les risques de chaînes d'approvisionnement. Route plus courte et sécurisée vers l'Atlantique, alternative aux routes complexes. Ce sont des investissements calculés, pas spéculatifs. Les capitaux visent mines, chemins de fer, ports et transformation locale. Des régions reculées deviennent des atouts stratégiques mondiaux. Les milliardaires se positionnent pour contrôler ces flux indispensables. Pendant longtemps, 54 petits marchés, chacun ses règles et tarifs. L'arrivée de la ZLECAf change la donne. Un seul marché d'environ 1,3-1,4 milliard de personnes. Économie d'échelle, coûts en baisse, commerce fluidifié, abaissement progressif des tarifs et barrières non tarifaires. Le FMI projette plus 50% de commerce intra-africain d'ici 2035. La Banque mondiale, 4,3% de croissance en 2026-2027 en Afrique subsaharienne. Une classe moyenne urbaine, connectée, plus exigeante. La connectivité accélère la demande et l'offre. Les marques globales s'adaptent à l'échelle continentale. Du raisonnement, pays par pays, à la logique régionale. Un pivot stratégique. Une usine bien placée dessert une vaste région. Les services digitaux se déploient avec moins de friction. Plus d'1 milliard de consommateurs, une traction de long terme exceptionnelle. La technologie remodèle l'investissement en Afrique. Un écosystème vibrant, innovant, en pleine explosion. L'épicentre, la FinTech. En 2024, les FinTech ont capté 47% des levées, soit plus de 1,4 milliard de dollars. En 2025, 3,2 milliards levés, plus 40% sur un an. Moneypoint. TimeBank. Wave, valorisé 1,7 milliard de dollars. Des plateformes sophistiquées adossées à des réseaux d'agents. Ils posent à les rails. Paiement, scoring, banque digitale. Et entraînent tout l'écosystème numérique, d'où l'intérêt des VC, PE mondiaux et CVC. Agritech, HealthTech, logistique, énergie renouvelable suivent.
Investir tôt dans cette vague, c'est capter la création de valeur de la décennie. Signal fort, les plus riches du continent investissent chez eux. Connaissances locales, réseau, vision long terme. Aliko Dangote, l'exemple le plus frappant, après le ciment, le sucre et la farine, il construit une raffinerie de plusieurs dizaines de milliards. 11 ans de réalisation. Malgré retards et défis, son lancement commence à remodeler l'économie du Nigeria. Sa fortune passe de 13,9 à 23,9 milliards de dollars. La richesse des milliardaires africains grimpe de 27% à un record de 105 milliards. Il finance télécom, banques, usines et immobilier. Rôle d'investisseur clé, il dérisque et attire des capitaux étrangers. Il navigue la bureaucratie, bâtisse des chaînes résilientes et forme la main-d'œuvre. Message au monde, l'Afrique n'est pas qu'un lieu d'extraction, c'est un lieu de création de valeur durable. Ignorer les défis serait naïf. La BAD estime 130 à 170 milliards à an pour combler le déficit d'infrastructures. Des environnements politiques parfois instables, dévaluation monétaire pouvant effacer des gains, virage vers la transformation locale avant export, raffinerie, ateliers, composants de batterie. Cela implique plus de capitaux, de formation et d'engagement long terme. Tension avec le court terme, mais base d'une croissance durable. Ces défis définissent le terrain de jeu. Le succès exige diligence, partenaires locaux solides et patience. Ceux qui entrent tôt dans un marché en construction sont ceux qui définissent les règles. La question n'est plus si l'Afrique va décoller, mais est-ce que tu seras à bord quand ça arrivera? Ressources, démographie, marché unifié, tech, capital local. La trajectoire est claire. Si cette analyse t'a été utile, like, commente et abonne-toi pour d'autres décryptages. À très vite pour une nouvelle exploration de l'économie mondiale.